Bonjour à tous les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois de février 2020. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Les guidances sentimentales viendront par la suite. Soyez patients. Abonnez-vous, partagez, likez. Voilà, la communauté grandit et cela me touche énormément. Allez, c'est parti. Vous avez un message de l'ange Indigo et nous allons le découvrir dès maintenant. C'est parti. Quel est donc ce message? Demeurer. Vous devez demeurer ici sur la terre tout simplement. Regardez ces deux anges. Tant que vous n'avez pas fait vos demandes, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vos anges, ils vont vous attendre tranquillement. Ils vont vraiment vous attendre parce qu'il faut vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes vraiment accompagnés de notre être spirituel, des anges ici présents. Et ils n'attendent que tu fasses ta demande. Alors ils attendent tranquillement. Et est-ce que tu fais vraiment tes demandes honnêtement et sincèrement? Est-ce que tu fais tes demandes tous les jours en ayant la gratitude? Ou est-ce que tu fais tes demandes que quand tu passes par la souffrance? Parce que le plus important, c'est d'être dans la gratitude. Soyez reconnaissant de ce que vous avez à l'heure actuelle. Contentez-vous des peu ou des beaucoup de choses que vous avez. Voilà, contentez-vous des amis, de peu d'amis que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez, tout simplement. Wow, d'accord. Alors on m'indique là l'archange Michel, merci archange Michel de me dire que il y a de la joie, du contentement et de la gratitude, donc vous le faites bien, donc ça c'est magnifique. Et c'est bien sûr la voie qui va mener à votre propre illumination. Vous êtes des lumières, voilà, le monde m'indique très clairement ça. Et ça c'est magnifique. Voilà, donc la lame, regardez bien, la lame du monde qui vous invite. Et donc du coup, félicitez-vous, vous avez fait un bon travail, vous faites du bon travail, donc continuez comme ça. C'est magnifique. Par contre, on m'indique, le fou sacré m'indique très clairement, alors le fou sacré, c'est de travailler sur notre soi intérieur. Du coup, il va falloir encore plus s'introspecter, même beaucoup plus s'introspecter et être supervisé en fait. Donc être accompagné et guidé par une personne neutre telle que je suis, voilà, tout simplement. Je suis accompagnateur et guideur pour permettre aux gens de se réaliser complètement. Voilà, tout simplement. Et il va falloir, tout simplement, travailler ce soi intérieur, tout pour être vulnérable, authentique. Et qu'est-ce que c'est libérateur d'être nous-mêmes, tout simplement. Bien sûr, pour ça, il va falloir développer une confiance intérieure. Voilà pourquoi il faut travailler votre ombre pour travailler, pour être dans la lumière. Parce que au départ, vous allez travailler votre ombre. Une fois que vous aurez travaillé suffisamment votre ombre, que vous aurez compris que passer par la souffrance permet de viser l'excellence, alors cela va vous permettre d'avoir une grande confiance, une grande estime de vous qui va faire que vous allez devenir inarrêtable dans votre projet que vous êtes en train d'effectuer. Bien sûr, cette lame qui arrive, elle sent et elle sait, va vous parler énormément. Pourquoi? Parce que c'est une lame avec un visage d'espoir, mais aussi de désespoir, de souffrance et d'attaque. Parce que aussi bien des attaques physiques que mentales ont été effectuées sur cette personne. Et tu le sais et tu le ressens à travers cette lame. Tu le sais que tu as été blessé, martyrisé, violé, attaqué. Oui, c'est dur ces mots-là. Oui, mais au bout d'un moment, il faut prendre conscience de se reprendre en main. Oui, c'est difficile. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné, guidé dans ces situations-là? Oui. Ne pas ne pas rester dans cet isolement? Oui. Sortir de cette solitude? Oui.
et être accompagné et guidé est fortement recommandé. Tout simplement, je t'attends en consultation privée. Si tu es perdu, que tu ne sais plus où aller, que tu as été victime, ne reste pas dans ton isolement, reste pas dans cette solitude. J'ai des solutions à tes problèmes. Alors, tu n'as qu'une seule chose à faire, tout simplement. Et c'est à toi de te prendre en main. Le magicien, c'est l'archange Raziel qui vous l'indique, que tu es prêt. Tu as les ressources et la capacité de les manifester. La vie, elle est magique. Soit tout est miracle, soit rien n'est miracle. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux subir ta vie ou est-ce que tu veux être acteur de ta vie? Le magicien, c'est toi seul qui l'est. Tu peux créer ta vie sur mesure, faire ce que tu souhaites. Il n'y a personne qui peut te contrôler, il n'y a personne qui peut te manipuler, il n'y a personne qui peut te changer à part toi-même. Tu es ton propre magicien. Alors oui, c'est dur de passer par ces souffrances du passé, mais au bout d'un moment, il faut relativiser et rebondir, renaître à chaque instant. Bien sûr que tout seul, toute seule, c'est très difficile. Tu peux arriver en combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Peut-être tu n'y arriveras pas. Peut-être tu vas y arriver si tu as un fort mental, une grosse volonté, que tu as eu un gros déclic, un gros saut quantique, une grosse prise de conscience. Mais si tu attends ce moment-là, alors tu peux l'attendre éternellement. Tu as besoin d'être accompagné et guidé en permanence. Je suis accompagné et guidé en permanence. Moi aussi, je suis l'élève et enseignant. Je suis élève, enseignant, les deux, tout simplement. Le retour d'Aphrodite nous l'indique très clairement. Le temple, la naissance de la déesse, l'énergie divine, la sacralisation. Tout simplement, si tu regardes cette lame, ça symbolise la liberté. L'oiseau, la colombe de la liberté. Elle t'amène plein de cadeaux, de matériel, d'amour. Elle t'indique de ne pas te focaliser sur l'amour véritable. Tu es en ce moment même en train de prendre conscience que tu peux bien sûr avoir des partenaires juste comme ça. Parce que il est très très important pour toi de ne pas rester seul. Tu peux bien sûr être dans l'amour avec une personne, pas rester sur du long terme. Voilà. Rien ne t'empêche de rester sur une relation non durable. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Aphrodite est là pour te le dire. Le chant de la sirène, d'ailleurs, t'indique, te fait un appel, t'invoque et te fait entendre sa voix. Tout simplement pour te dire que tu es une personne belle, tu es une personne rayonnante. Tu peux te faire écouter par un nombre incalculable de personnes. Encore faut-il oser leur parler franchement. Tu peux être accompagné et guidé à travers tout ton ressenti. Tu peux faire confiance à certaines personnes qui sont dans le milieu professionnel. Voilà, donc fais très attention à t'entourer de bonnes personnes et fais attention à ton entourage. Voilà, tout simplement. Le 5 d'eau t'indique que les choses ne se passent pas comme prévu autour de toi. Oui, parce que tu as voulu faire des choses à ta manière. Tu as voulu entreprendre sans avoir les connaissances, sans t'être formé à l'avance. Et donc du coup, les choses ne se passent pas comme prévu. Bien sûr, tu as échoué, mais au moins tu as essayé. Tu as appris de tes leçons et de tes résultats. Peut-être, peut-être pas. Mais tu as vraiment besoin d'être guidé dans ces moments-là. Parce que tu es dans l'incapacité, le 5 d'eau me le dit, de voir le côté positif des choses. Donc, toujours ça peut sentir à propos de broutilles. Parce qu'il n'y a pas de gros problèmes, de petits problèmes. Il n'y a que des solutions. Du moment que tu te focalises sur les solutions et pas sur les problèmes, alors tu trouveras. Cherche et tu trouveras à l'intérieur de toi une solution pour te sortir de cette situation. Regarde le côté d'une façon toujours positive au lieu d'être focalisé sur le négatif. Bien sûr, la lame des vents et marées nous indique les rites, les sœurs de l'océan, parce que un jour,
tu seras bien. Un jour, tu seras mal. 10 minutes après, tu vas expérimenter le bonheur. Et une demi-heure, 1 heure après, tu vas expérimenter la tristesse. Ça, c'est les rites et les marées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à contrôler tes émotions. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, l'agilité émotionnelle que je peux t'enseigner. Voilà, à travers différentes stratégies, différentes méthodes pour arriver à contrôler tes émotions. Car si tu es une personne hypersensible, cela veut dire que tu as une chance inestimable d'avoir plus de sens, de bonheur. Par contre, l'inverse, plus de tristesse. Donc tu peux pleurer énormément, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et tu peux expérimenter une joie, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et tu as une chance extraordinaire parce que tu as ces deux pôles de différence qui sont décuplés par rapport aux autres personnes, qui font qu'ils restent dans un vide intérieur en permanence. Ils n'ont pas cette sensation de se sentir léger à certains moments de leur vie. Voilà, donc du coup, tu as une chance extraordinaire d'être une personne hypersensible et reconnais-le. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance des vierges et des ascendants pour la guidance du mois de février. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à diffuser cette guidance qui vient du cœur, au plus profond de mon cœur. Et je t'envoie tout cet amour, voilà, tout simplement. Je t'envoie mon énergie, mon amour. Et je te souhaite une excellente journée. Je t'attends en consultation privée. N'hésite pas à venir de l'autre côté.